Beaucoup des amis, des connaissances sur mes réseaux sociaux me demandent, comment est-ce que tu as fait pour immigrer au Canada? Si vous vous posez cette question, si vous aussi vous désirez immigrer au Canada, mais vous ne savez pas quel moyen utiliser, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les différentes options qui s'offrent à vous pour pouvoir immigrer au Canada. Et parce que je vais vous partager également mon expérience, n'est-ce pas, le processus que j'ai utilisé qui m'a permis de venir au Canada très rapidement. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur Hutien au Canada. J'ai mis en place cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous mes expériences sur la vie au Canada, notamment tout ce qui concerne l'immigration, les études, le travail et les business. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je te prie de faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et de cliquer dans la barre de notifications pour pouvoir recevoir les vidéos que nous publions hebdomadairement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la barre de description pour pouvoir télécharger gratuitement le e-book que j'ai préparé pour toi et qui va te donner du contenu. En fait, cet e-book-là te donner des informations sur tout ce que tu dois savoir avant de venir au Canada et également des astuces, mes conseils que tu peux utiliser une fois que tu es sur place au Canada. Quelles sont donc les options d'immigration qui s'offrent à toi pour pouvoir venir au Canada? Je tiens à dire ici qu'il existe principalement deux façons de venir au Canada. Vous pouvez venir au Canada premièrement de façon temporaire et deuxièmement vous pouvez venir de façon permanente, ce qu'on appelle communément résidence permanente. Ok, je vais commencer par la première catégorie. Dans la première catégorie, j'ai répertorié environ 5 visas que vous pouvez utiliser. Je vais dire 5 permis parce qu'il y a une différence entre le visa et n'est-ce pas, les permis qui vous permettent d'entrer au Canada. Donc, vous pouvez venir, le premier moyen, c'est le moyen que moi j'ai utilisé, c'est de venir avec un statut, n'est-ce pas, d'étudiant. L'avantage, n'est-ce pas, de venir comme étudiant, c'est que c'est un processus qui est rapide. Et l'inconvénient qu'il y a là, c'est que les coûts des études sont chers. Et également, le processus de recherche d'établissement peut être stressant. Et il y a des établissements tous les établissements en fait ne choisissent pas les étudiants qui viennent de l'extérieur du Canada. Donc, pour cette étape-là, vous allez chercher un établissement qui va vous accepter selon votre profil. Vous devez faire une demande de CAQ, certificat d'acceptation du Québec, si vous voulez fréquenter dans la province du Québec. Et dans un second temps, vous devez demander ce qu'on appelle un permis d'études. Le permis d'études, c'est un document en fait obligatoire pour suivre les programmes d'études de plus de 6 mois au Canada. Ça, c'est la première option de venir au Canada de façon temporaire. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est ce qu'on appelle le visa PVT. Est-ce que vous venez en tant que PVTiste? Ça, c'est beaucoup plus dédié aux Français. C'est un accord que le Canada a signé avec la France qui permet, n'est-ce pas, aux Français de pouvoir venir au Canada pour une durée de 2 ans. Pour travailler et par la suite également, ces sélectionnés-là qui viennent via le PVT peuvent également demander la résidence permanente. Déjà, je reviens sur le point précédent, vous pouvez venir comme étudiant après, vous passez comme résident permanent, c'est-à-dire vous demandez à rester de façon permanente au Canada. Le troisième moyen de venir en tant que résident temporaire, venir au Canada de façon temporaire, c'est bien sûr venir en tant que visiteur. Oui, vous pouvez venir en tant que visiteur, vous pouvez avoir un membre de votre famille qui vit au Canada. Quand je parle des membres de la famille, il s'agit vraiment de la famille directe parce que c'est bien spécifié sur le site du gouvernement du Canada. Il faut que ce soit un membre proche de la famille. Les amis, je ne sais pas trop si un ami peut vous inviter pour venir visiter le Canada.
je ne sais vraiment pas, il faudra vous renseigner. Vous pouvez donc venir comme visiteur, et ça c'est une troisième option. Et la quatrième option qui s'offre à vous pour venir de façon de travail, c'est de venir comme travailleur temporaire. En fait, travailleur temporaire, c'est quoi? C'est que le gouvernement du Canada autorise aux employeurs qui ne parviennent pas à trouver la ressource humaine sur place au Canada, la main-d'œuvre sur place, on les permet d'aller chercher cette main-d'œuvre-là au-delà des frontières du Canada. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est l'employeur en fait qui fait toutes les démarches pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fournir les documents et que l'emploi que vous allez occuper soit, n'est-ce pas, certifié, soit vraiment confirmé qu'un Canadien ne peut pas occuper cet emploi-là. Le chef d'entreprise donc fait toutes les démarches et vous délivre un permis de travail, ce qu'on appelle un permis de travail fermé. C'est un permis de travail en fait qui vous autorise à travailler uniquement pour cet employeur-là. Donc par la suite, vous pouvez également, sous certaines conditions, demander une résidence permanente. Ça aussi, c'est possible. Et l'autre option qui s'offre à vous pour venir de façon temporaire au Canada, c'est de demander ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle un visa de transit, ouais. Ça veut dire si vous voulez passer par le Canada pour aller dans un autre pays, si vous allez vous arrêter sur le sol canadien, vous pouvez demander aussi ces visas. Ce sont des visas qui vous permettent de rester sur le sol canadien de façon temporaire. Vous pouvez sortir, puisque vous êtes en transit, vous pouvez sortir, vous pouvez vous balader dans le Canada. Et puis après, vous prenez votre vol, vous continuez. Donc ça, ce sont les options qui s'offrent à vous pour venir au Canada de façon temporaire. Et je vais mettre les liens dans la barre de description qui en fait résume tous les moyens que je vais citer ici. Et bien, il y a d'autres, je vais citer ici vraiment les principaux moyens qui viennent. Il y a plusieurs options, n'est-ce pas, que le gouvernement canadien a mis en place pour pouvoir vous permettre aux personnes d'émigrer au Canada. Donc nous allons donc entrer dans la deuxième catégorie, celle la deuxième catégorie qui est dédiée à ceux qui veulent venir au Canada de façon permanente. Dans cette catégorie-là, il y a vous pouvez venir avec plusieurs statuts. Vous pouvez, par exemple, venir comme utiliser ce qu'on appelle le programme de désignation des provinces. C'est en fait, chaque province au Canada a, n'est-ce pas, le droit de désigner, n'est-ce pas, les personnes qui doivent immigrer dans leur province en fonction des besoins de leur province. Vous avez, par exemple, le POCI, le programme ontarien d'immigration, le programme ontarien, le POCI, oui, je pense bien, je n'ai pas trop la définition du cycle en tête. Pour immigrer en Ontario, vous avez par exemple un programme comme le programme du nouveau pont WIS. Vous pouvez également choisir le programme pour immigrer dans la province du Québec en demandant le CSQ. N'est-ce pas, si vous voulez venir travailler dans le Québec de façon permanente, vous obtenez votre CSQ et par la suite, vous demandez la résidence permanente. La prochaine catégorie pour venir de façon permanente au Canada, c'est la catégorie des réfugiés. Dans cette catégorie-là, il s'agit en fait des personnes qui sont persécutées dans le monde, qui sont persécutées dans leur pays. Donc, de ce fait, on a deux catégories. On a des réfugiés politiques qui, pour des raisons politiques, n'est-ce pas, quittent leur pays et le Canada accepte ces personnes-là sur leur territoire. Mais le seul inconvénient ici, c'est que vous allez passer un jugement. Si à l'issue du jugement, on démontre qu'effectivement vous êtes poursuivi pour des raisons politiques dans votre pays, on vous délivre votre résidence permanente. Par contre, si il est démontré que vous ne souffrez pas en fait d'un problème politique, vous serez simplement, vous n'obtiendrez pas la résidence permanente et ça peut être compliqué pour vous. Dans la deuxième catégorie, dans la catégorie des réfugiés, il y a ce qu'on appelle les réfugiés en réinstallation. Je pense bien c'est ça. En fait, il s'agit des personnes qui, dans leur pays, souffrent. En fait, qu'il y a eu des guerres, par exemple, des enfants, des familles qui ne sont pas stables dans leur pays pour des raisons de guerre, des catastrophes naturelles. Et le gouvernement du Canadien aussi permet à ces personnes-là de venir au Canada et de rester de façon
de façon permanente. On a également la catégorie qui est d'actualité depuis 2015, la catégorie d'entrée express, qui permet, n'est-ce pas, aussi d'immigrer au Canada de façon permanente pour des personnes qui souhaitent contribuer à l'économie du Canada, c'est-à-dire pour les travailleurs. Dans cette catégorie-là, c'est une catégorie qui est aussi exigeante. Vous devez démontrer que vous avez de l'expérience dans votre domaine, une expérience minimum d'1 an. Vous devez faire des tests de langue, le français et ou l'anglais. Vous devez faire des examens médicaux. Vous devez également prouver que vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir vivre au Canada les premiers mois. Actuellement, je pense que c'est le programme le plus rapide parce qu'on parle d'immigrer au Canada en 13 paix, c'est 6 mois. Et en dehors du fait qu'il y a le Covid, ce qui retarde un peu le processus, mais je pense que c'est une option aussi rapide pour venir au Canada de façon permanente. L'avant-dernière catégorie que j'ai pu répertorier, c'est de venir avec le parrainage. Qu'est-ce que c'est que le parrainage? Il s'agit simplement, en fait, un membre de votre famille peut vous parrainer pour que vous veniez au Canada. Par exemple, vous venez au Canada, par exemple, dans le cas de l'entrée express, vous obtenez votre résidence permanente. Vous pouvez, par exemple, inviter votre parent, un de vos parents, je vais dire, votre conjoint également. Si vous êtes marié, vous pouvez parrainer votre femme. C'est un processus rapide, n'est-ce pas? C'est un processus rapide qui n'est pas trop exigeant. Si vous démontrez le lien qui vous lie à la personne que vous voulez parrainer, c'est relativement facile et rapide. La dernière catégorie, c'est la catégorie des affaires. Oui, c'est une catégorie réservée aux personnes qui veulent venir au Canada, contribuer au développement, créer des entreprises, créer de la valeur. Pour faire partie de cette catégorie, pour pouvoir venir au Canada, vous devez démontrer que vous disposez des capitaux pour pouvoir venir au Canada et effectivement lancer votre entreprise, créer une entreprise. En fait, c'est aussi ce qu'on appelle le programme des travailleurs autonomes. Vous pouvez utiliser ces moyens-là pour pouvoir, n'est-ce pas, immigrer au Canada. Voilà, n'est-ce pas, présenté de façon globale l'ensemble des moyens que vous pouvez utiliser pour immigrer au Canada. En ce qui me concerne, je suis venu au Canada en tant qu'étudiant. Et avec ce statut d'étudiant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en venant comme étudiant, c'est vrai, c'est coûteux, mais l'avantage, c'est que c'est rapide et par la suite, si vous faites bien vos devoirs, quand je dis faites vos devoirs, choisissez des bons programmes, vous pourrez par la suite obtenir un permis de travail post-diplôme qui vous permet de travailler dans tout le Canada et par la suite aussi demander une résidence permanente. Moi, c'est l'option que j'avais choisie et je suis dans le bon processus. Il y a des programmes, bien sûr, qu'il faut choisir lorsque vous voulez venir comme étudiant. Il y a des programmes qui vous permettent, n'est-ce pas, à la fin de vos études, de pouvoir travailler, d'obtenir un permis de travail. Et ce permis de travail, c'est un permis ouvert, ce n'est pas un permis fermé. Ça veut dire que vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur à la hauteur du Canada et par la suite demander une résidence permanente ou alors demander un CSQ si vous êtes au Québec. Passer par le programme TEC, qui est le programme de l'expérience québécoise. Je reviendrai sur ces processus-là dans une prochaine vidéo et par la suite obtenir également votre résidence permanente. L'avantage quand vous venez comme étudiant, c'est que vous avez le temps de vous intégrer lorsque vous demandez la résidence permanente ou alors, je veux dire, lorsque vous allez demander la nationalité, le temps que vous avez passé comme étudiant va compter dans les critères, n'est-ce pas, de demande de la nationalité. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quel est le moyen que toi, tu comptes utiliser pour pouvoir immigrer au Canada ou si tu es déjà au Canada, quel est le moyen que tu as utilisé? Partage-nous-les dans les commentaires et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et partager la vidéo. C'était tout pour cette vidéo. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Hasta la vista.